Vous avez tous, vous n'êtes pas juste des spectateurs ce matin, ce n'est pas une répétition, la présence de Dieu avec nous, il est là avec nous, amen. Et on s'entraîne pour accueillir du public à partir de la semaine prochaine. Mais c'est surtout, on est là pour louer le Seigneur ensemble. Donc, on n'a pas les caméramans ce matin, donc l'image reste ici, mais le son est adéquat pour capter vos voix, pour capter vos prières, vos lectures. Donc, si le Seigneur met quelque chose sur ton cœur, n'hésite pas. Tu attires mon attention, c'est moi qui va mener ce matin, et on arrête de jouer. Et tu peux vraiment élever ta voix. On ne peut pas courir avec les microphones parce qu'on n'a pas le droit de partager les microphones. Mais tu élèves ta voix pour prier, pour apporter un verset avec plaisir. Voilà. Il y a des questions? Ça va? C'est difficile à voir si vous souriez là. Oui, il n'y a pas de lunettes parce que si j'ai des lunettes, je ne peux pas chanter car tu es déambulé. We're live. On est bon? Yes. Ok. Super. Bon, bonjour à toutes et à tous. J'ai rien entendu. Bonjour. Alléluia. Donc ce matin, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alléluia. On est 15 assemblés ensemble pour louer le Seigneur, pour chercher sa face et pour lui dire notre amour. Donc, joyeuses fêtes à tous les papas ici présents et voilà, ceux qui nous regardent, on est vraiment bénis de vous avoir et les enfants sont bénis de vous avoir comme papa. Je parle en connaissance de cause pour vous tous. Donc, ce matin, nous allons louer notre Père céleste, notre Père à tous, celui qui a fait de nous des enfants adoptifs dans sa famille. Amen. Donc, on va se lever. Vous avez le droit de vous lever. Chez vous aussi, vous avez le droit de vous lever. Et on va chanter son amour, taper dans les mains, bouger dans votre salon. Ici, pas trop. Voilà. Et si vous avez une prière, vous pouvez l'écrire. Si vous avez ici, les gens, ils ont une prière, un verset. Chacun apporte son sacrifice de louange dans le temple de notre Seigneur ce matin. On va commencer en déclarant que son amour est là. Tout
Seigneur Jésus, tu l'as fait. Alléluia, Seigneur. Tu veux, Seigneur, ton vouloir, c'est envers nous, Seigneur. Tu as non seulement de puissance et de pouvoir d'affecter des changements dans notre vie, des transformations radicales. Mais tu le fais dans ton amour, Seigneur, car tu veux que ta création soit restaurée. Tu veux que tes enfants te connaissent, te suivent.
que c'est toi qui m'as eu le premier. Je veux me rappeler, Seigneur Jésus, que tu as quitté ton trône de gloire. Que tu as quitté, Seigneur, ton palais de justice, Seigneur. Tu as quitté ta couronne. Tu as quitté ton palais de bonheur afin de venir marcher sur la terre des hommes. Puis, Seigneur, je veux me rappeler, Seigneur, que personne ne t'a obligé, personne ne t'a forcé, Seigneur. Tu as voulu, à cause de cet amour, donner ta vie, Seigneur, pour que je sois sauvé aujourd'hui. Pour que tous les hommes, Seigneur, qui croiraient en toi, Seigneur, et qui marcheraient dans tes voies, soient sauvés et soient réconciliés avec le Père. Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que ce que toi tu as accompli pour nous, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour, Seigneur. C'est pour ça aujourd'hui encore, je veux t'élever ma reconnaissance. Je veux t'élever, Seigneur, mon Dieu, ma louange, mon adoration, parce que toi seul mérites cette adoration, Seigneur. Seigneur, nous ne méritions pas que tu puisses accomplir cet acte, Seigneur, mais tu l'as fait parce que tu es un Dieu de grâce. Alléluia. Tu l'as fait parce que tu es Dieu, Seigneur, et parce que ton amour, Seigneur, est un amour insondable. Nous voulons encore te bénir, nous voulons encore te glorifier. Maintenant que nous sommes, Seigneur, dans les situations que le monde traverse depuis quelques mois, Seigneur, nous renouvelons en toi, Seigneur, notre confiance. Nous renouvelons en toi, Seigneur, mon Dieu, notre assurance. Parce que nous savons, Seigneur, que tu demeures le même éternellement jusqu'à la fin des temps. Tu étais, Seigneur, tu es et tu seras, Seigneur. Tu n'as ni de changement, ni nombre de variations éternelles, mon Dieu. Et ta parole déclare, Seigneur, mon Dieu, que tu es le maître des temps et des circonstances. Éternel, même si les circonstances, Seigneur, ne sont pas favorables à nos yeux humains, nous savons que toi, Seigneur, tu es assis sur ton trône, Seigneur. Et que tu fais ce que tu veux, parce que tu es celui qui contrôle tout, Seigneur. Les cieux, la terre et tout l'univers sont entre tes mains, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous avons l'assurance. L'assurance que toi, Seigneur, tu es au contrôle de la barque. Et que nous pouvons, Seigneur, nous reposer sur toi. Tenir ferme en toi, parce que tu es le rocher solide qui ne défaille point. Peu importe, Seigneur, les situations. Et pour cela encore ce matin, tu mérites mon acclamation. Tu mérites, Seigneur, mon adoration. Tu mérites, Seigneur, la différence de mon cœur. Et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Oh, Ramashikaraï. Sois à toi, Seigneur.
donné Papa André pendant son opération jeudi, Seigneur. Merci car tu es bon. Seigneur, et tous nos jours sont entre tes mains, Seigneur. Tu veilles sur le tien, Seigneur. Tu veilles sur le tien et je te rends toute la gloire. Amen. Amen. On va terminer ce temps de louange en proclamant un verset biblique qui dit que le Père des Lumières, en qui il n'y a pas d'ombre de changement, il prend plaisir en ses enfants et que tout don parfait, tout don excellent vient de lui. Donc on va chanter ce chant, se souvenant que si on demande à Dieu le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner le scorpion, il ne va pas nous donner un serpent, il ne va pas nous donner une pierre si on lui demande du pain. Mais il va nous demander ce dont on a besoin et ce qui est son bon plaisir à nous donner parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Amen. 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 Merci papa pour ce temps que nous avons passé ensemble.
Tu es un Père éternel pour chacun de nous. Et vraiment, Seigneur, ce matin, nous te rendons gloire. De tout ce que tu as fait, Seigneur. Parce que seulement pendant tous ces 3 mois, Seigneur, c'était difficile pour certains, et même pour tout le monde. Car on ne pouvait plus se voir, on ne pouvait plus côtoyer les frères et sœurs. Et ça nous manque, Seigneur. À nouveau, tu ouvres la porte et tu as prévu quelque chose d'autre, Seigneur. Et ces 3 mois, Seigneur, nous amènent aussi à aller de l'avant vers toi pour avancer pour d'autres choses, Seigneur, que tu as déjà prévues. Car nous savons, Seigneur, qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Tu as un plan parfait pour chacun. Tu as un don parfait pour chacun. Ton don excellent, Seigneur. Amen. Amen. C'est bon? Voilà. Le programme équipé. Normalement, les dimanches matins, il fallait penser aux enfants, éventuellement au rouge aux lèvres. Mais là, il faut penser pour le micro, les masques, le gel et tout. On gloire à Dieu, il est bon. C'est tellement bien d'être dans sa présence ensemble. Amen. Amen. Voilà, vous nous avez manqué et même ceux qui nous regardent depuis la maison, les retrouvailles, c'est pour bientôt. Alors, ce matin, j'avais une chose sur le cœur. Et en fait, c'était déjà dans mon cœur. Et puis, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est ça dont tu veux qu'on parle ce dimanche? Et puis, j'ai eu 2 conversations qui m'ont confirmé que oui, c'était ça. Et ce qui est sur mon cœur, c'est que Dieu vous invite à venir au Père. Tout simplement, à venir au Père. Viens. Il te tutoie dans cette intimité. Il n'y a pas la distance comme on a souvent dans la langue française de venez. Mais c'est viens personnel, une invitation personnelle. Je ne sais pas pour vous, mais pendant la période de confinement, j'ai regardé pas mal d'écran à force d'être en télétravail. J'ai l'impression que le texte de ma Bible a tout rétréci. Que soit ça ou soit mes yeux ne marchent pas aussi bien qu'avant. Mais si vous avez vos Bibles avec vous, il y aura plusieurs versets qui sont affichés ce matin, mais d'autres petits versets qu'on regarde ensemble. Pourquoi venir au Père? Une première raison se trouve dans le premier épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5 et verset 7. Et j'ai vu ce verset partagé tellement de fois pendant le confinement, pendant le Covid. C'est déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pas juste quelques-uns de vos soucis, mais chacun de vos soucis, car il va donner à son serviteur de s'en occuper. Car il va charger son maître d'homme. Je ne sais pas ce que... Si tu étais un grand châtelain, tu auras des gens pour faire chacun de tes travaux dans ton domaine. Tu auras quelqu'un qui s'en occupe. Mais non. Quand on se décharge sur Dieu, c'est qui s'en occupe? Lui-même prend soin de vous. Lui-même, Dieu lui-même, le créateur de l'univers, celui qu'on vient de louer, d'adorer, celui qu'on a proclamé maître du temps, maître de l'univers, il prend soin de nous. Donc, c'est la première bonne raison, je pense, pour venir à lui.
Depuis plusieurs mois maintenant, on a regardé à l'église, avant le confinement et pendant le confinement, le thème de l'as-tu rencontré. Et on parlait de Jésus. On a regardé les différentes rencontres que Jésus a eues avec différentes personnes. Les personnes perdues, les personnes malades, les personnes qui avaient besoin de guérison intérieure, les personnes qui étaient pécheurs et qui avaient besoin d'être sauvées. Et on a posé cette question chaque semaine, l'as-tu rencontré? Mais ça allait aussi plus loin. C'est pas seulement de rencontrer Jésus, parce que, comme les pharisiens, comme Pontius Pilate, on peut le rencontrer, mais on peut choisir de ne pas fléchir le genou. On peut choisir de ne pas dire, oui, il est mort pour moi, je me reprends et je considère comme mon sauveur et mon Seigneur. On est d'accord, on peut rencontrer Jésus sans qu'il devienne notre maître. On peut rencontrer Jésus sans qu'il devienne notre sauveur. Mais ce que Dieu, le Père, il veut, c'est que tu rencontres Jésus. C'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et qu'au travers de cette relation, tu connais lui, Dieu, le Père, qui est ton Créateur. Et les conversations que j'ai eues cette semaine m'ont fait réfléchir. Car et c'est normal, surtout en Foursquare, on parle de Jésus. Voilà, on va faire un test ce matin. Les quatre tenets of faith, comment dire ça? Les 4 symboles de Foursquare. On a la croix qui dit Jésus qui sauve, voilà, qui est mort pour nous, qui sauve. On a la coupe, le sang de Jésus, Jésus qui nous guérit. On a la colombe, Jésus qui nous voilà, super, ils sont bien formés, qui nous baptise du Saint-Esprit. Et la couronne, c'est Jésus, le roi qui revient. Tu vois, c'est bien, ils se font pasteur, c'est bien, ils ont fait leur lecture, c'est bien. Exactement, le Seigneur est Jésus. C'est Jésus notre évangile. Mais pourquoi est Jésus venu? Pourquoi est Jésus venu pour nous donner la vie? Jésus est venu pour nous montrer le Père, l'amour que le Père a pour nous. Et pendant toute cette période qu'on a étudié Jésus, ça m'a fait tellement bien. Quand chaque fois que j'évangélise, que je partage la bonne nouvelle, si quelqu'un dit, mais que crois-tu? Dans quelle église vas-tu? Tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que la personne rencontre Jésus pour lui-même. Voilà, tu peux parler de ce que Jésus a fait dans ta vie, mais tu ne sais pas comment il va répondre dans la vie de l'autre. Mais tu peux dire, je ne connais pas la solution, mais je connais quelqu'un qui est la solution. Et si tu veux le rencontrer, si tu veux le connaître, comment faire? Il faut que tu lises l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà, prends le plus court s'ils aiment parler, prends Marc et qui rencontre Jésus, sa mission, comment il a vécu, comment il a enseigné. Et quand tu rencontres Jésus, surtout quand tu lis l'Évangile de Jean, tu commences à connaître le Père. Car Jésus montre le Père. Alors maintenant, Jésus est parti. Donc on a fait la fête de la Pentecôte il y a quelques semaines. Jésus est parti afin de nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, parfois, il peut faire flipper les gens. Ils ont des idées mal reçues concernant le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y aura des manifestations bizarres? Est-ce que j'ai peur de lui? En fait, je disais à quelqu'un cette semaine, en grandissant en Angleterre, on l'appelle the Holy Spirit. Mais quand on était jeune, dans presque tous les textes, on parlait de Holy Ghost. Ah là là! Et ça peut impressionner quand tu es petit, parce que Holy Ghost, c'est un fantôme. Et donc dans ta tête, c'est quelqu'un qui peut faire un peu peur. Or, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu avec nous et en nous. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous avons à dire oui, s'il te plaît, j'en veux plus de toi. Je veux être rempli constamment de toi. Amen. Amen. Et je me suis dit, Dieu le Fils, Jésus, notre ami, notre Sauveur, celui qui est fait de chair comme nous. La plupart d'entre nous, on est tellement attirés par lui. On ne peut pas ne pas céder à son amour.
car il a démontré son amour sur la croix. Dieu le Saint-Esprit, le plus qu'on le connaît, il nous attire vers lui. Il nous conseille, il nous console. Il est tellement présent chaque instant de nos vies. Comment ne pas l'aimer? Et 2 fois cette semaine, à travers différentes conversations, je me suis rendu compte que pour beaucoup de chrétiens, Dieu le Père reste distant. Dieu le Père reste quelqu'un qu'on n'ose pas parler, s'adresser à lui. Parfois qu'il reste, il est tellement loin et je ne le connais pas bien. Or, tous les chants que nous avons chantés ce matin, vous avez remarqué, il y a une thème, un fil conducteur. C'est pas juste parce que c'est la fête du Père, mais ça tombe bien. Mais ce matin, nous allons penser vraiment au Père, notre Père à nous tous. D'abord, ton papa au ciel, il t'a imaginé, il a pensé à toi. Vous pouvez chez vous noter le psaume 139, vous connaissez bien. Il parle de comment Dieu t'a formé dans le ventre de ta mère. De comment avant qu'un seul jour soit écrit, il te connaissait. Il t'a aimé d'un amour éternel. Et en Éphésiens 1, versets 3 à 5, nous lisons « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. » Juste réfléchissez un instant. On ne sait pas, les scientifiques ne sont pas d'accord, mais Dieu il sait. Il sait sur quel jour la création a eu lieu. Mais même avant la création de ce monde, il nous a choisis. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Si on est saint et sans défaut, ça veut dire qu'on peut entrer pleinement dans sa présence. Tu sais, quand tu vas visiter les châteaux, je ne sais pas si vous allez faire ça. Moi j'aime bien l'histoire, notre famille, on aime bien ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez déjà appris que les rois, donc ils ont leur chambre. Mais là, ils ont un beau lit, un baldaquin, c'est ça en français? Voilà, les beaux draps et tout ça. Et vous savez, celui qui vient le plus souvent, le plus près du roi, c'est celui qui entre dans sa chambre, qui a le droit d'entrer dans sa chambre. C'est pas tout le monde. Normalement, si tu veux pétitionner le roi, si tu veux lui demander par exemple un château plus grand, ou si tu veux lui demander que ton 4e fils arrête de t'embêter, est-ce que tu peux lui donner quelque chose pour voilà. Tu viens au roi lui demander quelque chose. Bon, celui qui garde la chambre du roi, il est dit, bon, tu peux venir jusqu'à dans cette pièce, mais tu ne peux pas aller plus loin. Celui qui peut entrer, c'est vraiment le conseil le plus intime. Et ce n'est pas tout le monde. Maintenant, voilà, nous on va avec nos iPhones, on prend les photos, et on dit, oh, on est bien, la chambre du roi. Mais on n'aurait pas eu le droit, normalement, d'y entrer. C'était vraiment des personnes tout près. Entrer dans la présence du roi, c'était quelque chose dont on n'avait pas le droit. Or, Dieu, il nous dit que nous avons le droit d'entrer dans sa présence car on est saint et sans défaut devant lui. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Quand Esther devait venir au roi et demander d'être clément pour son peuple, elle ne savait pas s'il n'étendait pas le sceptre devant elle, elle aurait pu y passer. Tellement la présence du roi, elle est sainte. Or, Dieu, il nous a choisis. Et il nous a choisis afin qu'on soit saints et sans défaut devant lui. Et dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Alléluia. Par Jésus-Christ. Adoptifs. J'imagine que vous avez déjà tous entendu plein de fois, mais je le redis car c'est important. Adoptif, ça veut dire choisi. C'est pas deuxième classe, c'est pas ramassé comme ça. C'est pas bon si tu n'en pas d'autres y aller. Non, c'est je te choisis. Tu as tous les droits d'un fils né. Alors Jésus-Christ, il n'est pas né, il est Dieu.
mais il est le premier-né de tous les fils afin que nous puissions être les fils et les filles de Dieu. Amen. Donc Jésus, le premier des frères, mais maintenant nous sommes tous sœurs et frères en Christ. Et avec tous les droits des enfants. C'est ce que Dieu le Père a voulu. C'était son choix, sa volonté, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Juste, même si vous ne faites rien aujourd'hui que de prendre ces quelques versets-là et de méditer sur combien Dieu m'aime, qui m'a choisi, qui m'a donné toute bénédiction spirituelle. Je ne manque de rien. J'ai un nouvel héritage, une nouvelle identité grâce à Jésus. Amen. Devenez enfant de Dieu. Il explique comment le faire, Jean, dans ce premier chapitre de Jean 1 et versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont accepté, la lumière, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qui sont nés de Dieu. Tout ce qu'il faut faire pour être enfant de Dieu, c'est croire, c'est accepter Jésus, tu crois en son nom, et on devient enfant. Alors, en France, quand on devient enfant, quand on est marié, si on est français, on reçoit un livret, Pete. Voilà, on reçoit un livret de famille. Nous, on est britanniques, on n'a pas le droit à ça. C'est compliqué chaque fois. Peut-être plusieurs d'entre vous peuvent témoigner. Quand on n'a pas de livret de famille en France, c'est compliqué. Il faut traduire les documents, il faut prouver qu'on est marié, il faut prouver que ses enfants sont comme ça. Mais de toute façon, l'état civil, il faut le prouver. Parce que sinon, comment savoir qui tu es? Comment je sais que Rion est marié avec Julien si je ne vois pas? Comment tu peux prouver que tes enfants sont les tiens si tu n'as pas de preuves? Alors, quand on devient, surtout en tant que femme, quand on est marié, on peut avoir un nouveau nom. On a une nouvelle identité, on devient une nouvelle famille. Je me souviens quand on s'est marié dans son discours, mon mari a dit voilà, il y a une nouvelle famille dans le bloc, dans le quartier, dans le hood. Et c'est la famille Cairns. Ah oui, on est une nouvelle famille. Parce que quand on se marie, on se détache de nos parents et il y a un nouveau chef de famille. Et c'est le mari. Bon, vous pouvez venir mercredi soir étudier ça avec nous en Éphésiens. Notre nom est inscrit dans le livre de vie au moment où on devient enfant adopté de Dieu. Amen. Amen. Et le chef de notre famille, c'est notre Père. C'est notre Père. Et être chef de famille, ça veut dire que nous, on n'est plus les chefs. C'est plus nous qui sont les boss. Je parle aux hommes, et je parle aux femmes aussi, mais surtout aux hommes. Vous êtes le chef de votre famille, mais Dieu, il est le chef. Il est votre chef. Il est votre boss. Et cet alignement dans la famille, c'est tellement important. Un enfant, quand il obéit à ses parents, il est béni, il est protégé, il est encouragé. Il y a un lieu pour faire des erreurs, pour grandir, pour apprendre. Un lieu pour imiter son papa. Parce que c'est comme ça que les enfants apprennent, n'est-ce pas? Et non seulement on a un livre de famille, un livret de famille quand on est marié, et notre nom est inscrit, mais c'est comme on a un carnet de santé aussi. Là, les Britanniques, on a le droit à un carnet de santé. Alors, dans le carnet de santé, c'est marqué, tu es quel groupe sanguin? Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est le sang de Jésus maintenant qui coule dans nos veines. Amen. Et nous avons tous maintenant des frères, des sœurs. J'ai des frères plus âgés que moi, j'ai des frères plus jeunes que moi, des sœurs plus âgées, des sœurs plus petites, parce que nous sommes tous frères et sœurs d'un même Père. Allez. Ce Père qu'on peut appeler Abba. Et même en parlant cette semaine, donc, ayant ces deux conversations, je me suis rendu compte que les gens qui sont chrétiens depuis longtemps, ils n'ont aucun problème pour parler à Jésus, aucun problème pour parler du Saint-Esprit. Mais pour s'adresser au Père, parfois il y a des barrières. Et ça peut être parce que nous,
notre expérience de père ici sur terre, qui a l'expérience parfaite d'un père? Personne n'a une expérience parfaite. Voilà, non, presque parfaite, franchement, on est d'accord. Et moi aussi, je peux dire, mon papa, il est magnifique. Et tous les papas que je connais ici, franchement, vous êtes des papas bénis et on remercie le Seigneur. Quelle bénédiction d'avoir un Père terrestre qui a le même cœur que le Père céleste. Amen. Amen. Et pour les hommes, ma prière pour vous ce matin, c'est que vous soyez aussi que vous ayez un cœur de Père qui est comme le cœur de notre Père céleste. Car c'est comme ça que nos enfants vont grandir dans le Seigneur. Si on n'a pas eu ça, souvent on regarde Dieu à travers les filtres de notre propre Père. Pete, tu peux mettre. Et ce verset me parle beaucoup. Psaume 103 et verset 13 qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Parfois, on a dit, oh, mais mon papa, peut-être il n'a pas eu compassion de moi. Si je me suis trompée, c'était la claque. Si j'ai fait une erreur, c'était le découragement. Tu es toujours comme ça, jamais tu seras ça. Or, le Père parfait céleste, il a compassion de ses enfants, de ceux qui le craignent. Et je veux parler à ceux qui sont là ce matin et à ceux qui regardent. Si votre Père n'est pas parfait, si votre Père n'est pas parfait, votre Père terrestre, je parle, ne laissez pas votre relation avec lui filtrer votre relation avec le Père céleste. Et comment savoir comment est ton Père céleste? Comme j'ai dit au début, si tu veux que quelqu'un rencontre Jésus, quelle meilleure manière que de lire les évangiles? Donc, si tu veux connaître le Père, comment faire? C'est la même réponse, c'est-à-dire les évangiles. Car si tu as rencontré Jésus, si tu lis surtout en Jean, tu lis chapitres 14, 15, 16 et 17 de Jean, tu vas rencontrer Jésus. Et Jésus, il dit sans cesse, si tu as vu moi, tu as vu le Père. Tu as vu comment moi j'ai réagi envers les pauvres? Tu as vu comment moi j'ai réagi envers ceux qui sont les prostituées, ceux qui sont rejetés de la société? C'est comme ça, mon Père. Est-ce que tu as vu comment j'ai réagi envers ceux qui sont malades? Je les guéris. C'est le même que le Père. Je ne fais que ce que le Père fait. Si ce matin, tu as porté les lunettes, les filtres de ton Père terrestre pour regarder ton Père céleste, c'est le moment d'enlever ces lunettes et de lire la parole de Dieu. Car si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Et si tu ne le connais pas, il veut que tu le connaisses car tu es son enfant. Il t'invite ce matin, viens à moi, viens au Père. La Bible dit dans Psaume 40, verset 18, « Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. » J'aime bien quand mon mari il part en voyage et il pense à nous. J'aime bien quand il part en voyage, mais voilà, quand il part, il nous envoie des messages, des SMS. On a nos petits symboles, les petits messages, les trucs qui disent « Ah oui, il pense bien à moi, même s'il n'a pas le temps. » Et les enfants, ils aiment bien aussi, s'ils ramènent un petit cadeau, ils envoient un SMS, ils envoient la parole pour aujourd'hui le matin, ils nous encouragent dans la foi, ils pensent à moi. Le Seigneur au ciel, ton Père, il pense à toi. Psaume 33, 15, je ne l'ai pas affiché. Psaume 33 et verset 15. Ça m'a beaucoup touché ces dernières semaines. Psaume 33, verset 15 dit « Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes les actions. » Donc là, je le transforme, je le personnalise. Dieu qui a façonné mon cœur, il est attentif à toutes mes actions. Le Seigneur, il pense à toi, il est attentif à toi, il est attentif à ce que tu fais. Et Jésus nous montre comment avoir cette intimité avec Dieu. Car Dieu pense à moi
Mais moi, je veux le connaître davantage. Et Jésus, il lui montre comment faire dans Matthieu chapitre 6. Il dit, mais toi, quand tu pries, voilà, ne sois pas comme les hypocrites. Oh, les grandes prières très hautes, voilà, pour que tout le monde sache que tu es très spirituel. Et que tu demandes, oh, quel est spirituel, quel est spirituel. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Ce n'est pas la récompense des hommes qu'on cherche, mais c'est la récompense de Dieu. Juste ce petit verset, j'apprends plein de choses. C'est toi quand tu pries. Donc tu es créé, nous sommes créés pour prier, pour cette communication avec notre Papa. Entre dans ta chambre. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont du mal à prier dans leur chambre. Ils se disent là, c'est un endroit où là je dors, c'est un endroit d'intimité, je ne veux pas parler de Dieu, là je suis là avec mon pyjama, non, il faut que je sois prête et habillée, maquillée pour parler à Dieu. Mais Dieu, il est là dans le lieu secret. Dieu, il est là dans ta chambre. Dieu, il est là dans ton intimité. C'est peut-être assez gênant pour imaginer ça, mais c'est vrai, il est là. Dans tous les domaines de nos vies, il est là. Et quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte. C'est comme pour dire, là, c'est le moment que je passe avec toi, Seigneur. Je ne veux pas de destruction, de distraction. Je suis seule avec toi. Prie ton Père. Donc Jésus nous dit de prier notre Père qui est là dans le lieu secret. Il est déjà là. On sait bien que quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Mais Dieu est là dans ta chambre. Il est là dans ton lieu secret, dans le lieu où tu vas pour le rencontrer. Il t'attend. Il est là déjà. Et ton Père qui voit dans le secret. J'aime bien, Dieu, il voit ce qui est dans ton cœur, même quand toi tu ne le vois pas, même quand toi tu as du mal à cerner ce qui est en toi, des bouleversements d'émotions, de pensées. Dieu, il sait, il te voit, il sait ce qui est en toi, il est présent avec toi. Il t'aime et il te récompense car tu le cherches. Et donc Jésus nous montre comment prier, comment être avec Dieu, notre Père. Donc la seule pensée que j'avais ce matin, c'était juste cette invitation, viens au Père. Là où tu es aujourd'hui, dans les jours qui viennent, est-ce que tu as négligé ta relation avec ton Père Céleste? Est-ce que il te dit, mais tu es mon enfant, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu es mon enfant, cette carte d'identité livrée de famille, ça c'est l'ancien. Moi je te donne un nouveau livre de famille. Et c'est moi ton Père maintenant. Je t'ai adopté et tu as tous les droits de mon royaume. Ou est-ce qu'il te dit, mais je veux te parler. Tu as besoin de t'arrêter, de venir dans le lieu secret afin que je te parle. Et qu'on n'ait pas honte de notre bazar, la bazar de notre vie. Tu sais, quand on perd le nouveau-né, oh, que j'aime voir les papas avec le nouveau-né. Ça fait craquer le cœur, n'est-ce pas? Oh, quand tu vois un homme fort, voilà, qui prend un tout petit bébé dans ses bras. Et ce bébé ne peut rien faire, mais ce papa, il sait le protéger, il sait le consoler, il sait faire sortir les roues, il apprend à changer, comment ça s'appelle, les couches. Et il n'a pas peur quand on tombe, quand on grandit, il n'a pas peur pour nous prendre dans ses bras, pour nous consoler. Quand on fait des bazars, il n'a pas peur de venir et dire, écoute, on va arranger ça ensemble. J'aime bien l'idée que, en fait, même c'est pas une idée, c'est une réalité, que Dieu, comme moi j'ai fait, je sais pas, je suis là en larmes, ou j'ai fait une bêtise, j'ai fait quelque chose qui l'a chagriné.
que je viens à lui et je dis, papa, je suis désolée. J'ai foiré, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour. S'il te plaît, aide-moi. Et il prend ce qui est mal propre en moi, il me sanctifie, il me nettoie. Donc on n'a pas d'avoir honte à venir à Dieu, car il t'aime tellement. J'aimerais bien qu'on lise ensemble cette prière. C'est vrai que nous, dans notre liturgie, on ne prie pas à haute voix et ensemble, mais on va prier directement du texte biblique. Et c'est le Notre Père. Amen. Amen. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pasteur et puis voilà, diacre et puis tout le reste. C'est notre Père à nous tous. Amen. Amen. Quelle joie. On va lire ensemble. Vous arrivez avec le texte. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Est-ce que quelques-uns peuvent juste prier suite à ce message, juste s'adresser au Père et après on va clôturer avec quelques chants d'adoration de louange. Te bénissons, Père, parce que ce n'est pas nous qui t'avons cherché, mais c'est toi qui nous as choisis dès avant la fondation du monde. Nous te bénissons, Père, parce que tu es un Dieu de justice, d'équité, tu es un Dieu d'amour. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu te révèles, ô Père. Et merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ce que nous n'aurions pas pu, Seigneur, nous-mêmes payer, Seigneur, nous laver pour venir à toi. Mais Seigneur, tu as accompli toutes choses toi-même. Seigneur, nous prosternons devant toi. Nous t'apportons notre sacrifice de reconnaissance, notre sacrifice de louange, notre sacrifice d'adoration. Et daigne recevoir favorablement, Père, les paroles de notre bouche, mais les sentiments de nos cœurs aussi. Alléluia. À la gloire de ton Saint-Nom, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et papa, nous voulons apprendre à t'appeler papa, à marcher en intimité comme Jésus a fait, à entrer dans le lieu secret et à t'écouter, à déverser notre cœur, à t'apporter tous nos soucis, car toi seul, personnellement, tu t'occupes de nous et tu prends soin de nous. Merci papa, car tu es un Père parfait. Tu nous protèges, tu nous délivres, tu nous corriges, tu nous disciplines, tu nous fais grandir, tu nous éduques, tu nous aimes d'un amour tellement parfait. Seigneur, on pourrait parler, prêcher, étudier, méditer pendant toute l'éternité de ta paternité parfaite. Et Seigneur, ce matin, mon cœur, c'est juste que cette invitation par le Saint-Esprit soit lancée à chacun qui écoute ce message, Seigneur, chacun qui soit attiré à creuser dans ta parole et à dire « Mais je ne savais pas que tu es tellement bon ». Seigneur, pour ceux qui ont peur de toi à cause des abus, Seigneur, que tu ôtes les écailles de leurs yeux, que tu penses les cœurs brisés, que tu prends ceux, Seigneur, que tu consoles ceux qui sont fatigués ou dans le désespoir. Pour ceux qui sont orphelins, ceux qui n'ont jamais connu un papa.
Seigneur, on te demande, Seigneur, de consoler les cœurs. On te demande, Saint-Esprit, de venir de restaurer. Et en lisant les évangiles, Seigneur, en voyant Jésus, qu'on puisse te connaître, Papa, ce Père qui nous aime, ce Père qui nous guérit, ce Père qui nous remplit du Saint-Esprit, ce Père qui, avant la fondation du monde, nous a créés, nous a imaginés. Alléluia, Seigneur. Toute la gloire revient à toi, Seigneur. Toute la gloire pour tout ce que tu fais. Seigneur, et je prie ce matin, en particulier pour tous les papas, Seigneur, quel que soit le nombre d'enfants qu'ils aient physiques, et pour les papas spirituels, Seigneur. Seigneur, on te demande de les remplir de toute sagesse qui vient de toi. Ma première prière, c'est qu'ils te connaissent eux-mêmes comme papa. Et que tu leur donnes ce cœur, Seigneur, ce cœur de chair, et que tu remplaces les cœurs de pierre, afin qu'envers toi, leur cœur soit doux, malléable, de l'argile dans les mains du potier. Et qu'à leur tour, Seigneur, ils puissent communiquer l'amour qu'ils ont reçu envers leurs enfants, quel que soit leur âge, de nouveau-nés jusqu'aux grands enfants, Seigneur. Que ces églises, Seigneur, de la Renaissance, de ciel ouvert ici présents ce matin, Seigneur, soient remplies de papas qui t'aiment, de papas qui aiment leurs enfants, de papas qui se tiennent, Seigneur, comme chefs de famille dans ton amour, Seigneur. Je te remercie tellement des cadeaux que tu nous as donnés, Seigneur, en révélant dans ta parole ta paternité. Seigneur, et nous te louons, nous te remercions pour tout ce que tu vas faire, car ta parole ne revienne jamais vide et sans avoir accompli tout ce que tu as destiné pour elle. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, nous sommes dans la joie ce matin d'être avec les frères et sœurs de quelques-uns de la Renaissance du Conseil, quelques invités, et puis aussi Pasteur Alpha et quelques sœurs et frères de Ciel Ouvert. Vous êtes vraiment les bienvenus avec nous pour qu'on voit ce que ça donne en fait. C'est pas trop mal finalement d'être ensemble, n'est-ce pas? C'est bien de se retrouver physiquement, même si c'est limité à 25 personnes. Pour la Renaissance, demain soir, on va prier 18h30, Maman Guy, c'est ça? Oui. Donc par téléphone, 18h30. Mercredi, il y aura par Zoom études bibliques. Et dimanche prochain, vous aurez les nouvelles par mail. Et puis Pasteur Alpha aussi va communiquer pour voir comment chaque assemblée décide. Mais normalement, au moins le matin, il y aura 25 places disponibles pour que les gens viennent louer ensemble. Et on organiserait, comme on fait Régénération hier, vous avez fait un barbecue. Et ça avait l'air super et c'était bien de se retrouver. Donc sûrement, les différents jardins vont être ouverts pour accueillir les gens en petit comité aussi, de voyager les uns sur les autres. Oui, il y a une autre annonce. C'est une pensée. Ok. Je peux prendre ton microphone parce que... Oui. Ah, c'est on quoi? a la même femme. Oui, la même femme. On a le droit. C'est juste une pensée que je voulais partager avec ceux qui sont présents et ceux qui écoutent. C'est à partir de Galates 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Nous sommes tous fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais tu es fils de Dieu parce que tu as le même héritage que tous les autres fils de Dieu. L'héritage d'une fille qui est deuxième classe en fait. Mais c'est vrai, dans les cultures, les filles. Non, parce que vous n'avez pas le dessus. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Exactement, c'est ça, on est à égalité. Et donc pour tous ceux qui se sont inférieurs à cause de leur origine, et on voit beaucoup actuellement Black Lives Matter,
la vie est noire, ça compte. Pour tous ceux qui sont inférieurs à cause de votre sexe, à tous ceux qui se sont inférieurs à cause de leur statut, esclaves, maîtres, ouvriers, chefs. Dans cette nouvelle famille que Dieu a créée, le Père, il nous a fait tous pareil, fils de Dieu. Et donc, ce n'est pas pour diminuer tous les avantages qu'on a d'être fille, d'être femme, mais c'est pour mettre l'accent sur le fait que nous sommes tous égaux en termes de valeur devant Dieu et avec tous la même capacité à œuvrer pour le Seigneur, à partager la parole, à exercer les dons qui sont différents. On n'est pas uniforme, on est unis, on est diversifié dans nos dons, mais on a exactement la même possibilité à exercer ces dons. Et je pense qu'il y a des gens, soit présents, soit qui écoutent ce matin, qui ont un sentiment d'infériorité parce qu'ils n'ont pas compris cette parole. Et donc je vous invite juste à méditer ces quelques versets. Je vais le relire. Et j'invite le Saint-Esprit à agir et à toucher les cœurs. Écoutez la parole. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier conformément à la promesse. Amen. Ce matin, c'est la fête des pères. Et c'est lui, le vrai Père. Amen. J'ai eu une carte ce matin de ma fille. On a seulement les bêta bubbles, comme un petit petit. Comme bubbles, comme dans le verre de Venette, de Vouvray ou de champagne, les boules. Parce qu'elle était intéressante. Parce qu'elle était pleine de joie, elle était pleine de je ne sais pas comment. Elle faisait que mon cœur battait. Parce que je voyais. C'était ma fille, notre fille. Et Dieu ce matin, il nous regarde. J'aime il te regarde. Laure, il te regarde. Augustine, il te regarde. Mon frère, il te regarde. Toi aussi. Et toi. Et toi. Et toi, Guy. Et toi, Wallace. Et William. Et Julia. Alpha. Anis. Philippe. Ma soeur. Léo. Gounef. Il te regarde. Et son cœur est en train de battre. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et il connaît des épreuves. Il connaît des difficultés. Il connaît tout ce qui est devant toi comme obstacle. Et il te dit, je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Il n'y a rien que tu peux rencontrer, rien que tu peux traverser, avoir en face de toi, que un Jésus n'a pas
vécu lui-même, et 2, qui fait qu'il te quitte, il te laisse tout seul. Et donc je sais qu'il y a des gens ce matin qui sont en train de traverser des épreuves. Je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à étendre vos mains. Je vous invite à recevoir le Saint-Esprit avec cette cœur du Père qui vient pour nous toucher, pour nous guérir, pour nous soulager, parce que son fardeau est léger. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens remplir ce lieu. Viens remplir chacun présent ici, chacun qui écoute actuellement sur Facebook ou plus tard sur YouTube. Seigneur, viens toucher, libérer, guérir. Au nom de Jésus, brisez, Seigneur. Brisez les jougs d'esclavage. Brisez les jougs d'infériorité. Brisez les jougs de tout vécu où on était mis, on s'est mis sous quelqu'un d'autre. Pas dans un sens de se soumettre spirituellement, mais dans un sens d'être esclave. Et Seigneur, je prie que tu nous libères, tu brises les chaînes ce matin. Faites des pères. Parce que tu es notre papa. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite les coachs de louange à un peu venir. On va répondre à ce message. Je ne sais pas, Alpha, tu avais quelque chose à dire ou des annonces pour Cellula? Ok, c'est bon. Donc le conseil va se réunir et puis va transmettre les choses. On va chanter, on va louer, on va parler à Dieu ensemble pour terminer notre culte. Je vous invite, si vous voulez, vous pouvez à vous lever. C'est en toi, je sais qui je suis.
enfants de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, nous te fêtons aujourd'hui cette fête du Père, Seigneur. Nous te fêtons, nous célébrons. Nous sommes tellement bénis, Seigneur, de t'avoir comme papa. Nous sommes tellement bénis d'avoir des frères et des sœurs, Seigneur. Et que tu nous aimes chacun, Seigneur, avec cet amour parfait. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. On va chanter cette prière que nous avons dite ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
et nous voulons partager ton amour avec ce monde qui a tant besoin. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Il y a l'annonce? Je sais pas. Ok. Voilà, soyez bénis tous ceux qui regardent à la maison. Et à très bientôt par mail, par message de la part des pasteurs pour vous communiquer la suite.